Les conseils généraux solutions pour l'emploi des jeunes dans la Nouvelle-Côte d'Ivoire. Voici le thème autour duquel s'est articulée la causerie débat, organisée ce mardi 14 juin 2011 par le REPRELSI, le réseau ivoirien des professionnels de la presse en ligne de Côte d'Ivoire, et qui avait pour invité M. Jean-Claude Kouassi, ancien ministre des Eaux et Forêts et président de l'Assemblée des districts et départements de Côte d'Ivoire, en abrégé ADDCI. Pour cet événement qui a duré plus de 2 heures et qui avait pour cadre la salle fromager de l'hôtel Ivotel à Abidjan, l'invité du REPRELSI est longuement revenu sur les difficultés auxquelles ont toujours été confrontés dans le pays les conseils généraux depuis leur création en août 2002 et les autres collectivités territoriales qui, selon lui, ne bénéficient que d'une infime subvention de l'État, ce qui ne leur permet pas de réaliser leur programme en matière de création d'emplois. Jean-Claude Kouassi est allé jusqu'à révéler que dans la période allant de 2002 à 2010, l'État ivoirien ne disposait que de 3% à 4% de son budget annuel en faveur des conseils généraux, avant d'évoquer les chantiers prioritaires des collectivités décentralisées pour une meilleure insertion des jeunes dans le tissu socio-économique. Démarré à 10h33, c'est finalement à 13h10 que cette séance d'échange a pris fin et notre reporter a pu arracher quelques mots à l'invité du REPRELSI ainsi qu'au président de cette organisation journalistique, M. Barthélémy Kwame, afin qu'il se prononce quant à l'intérêt de cet événement. Créer des écoles boutiques pour accentuer la détresse des populations en formant des chômeurs, ça n'a pas de sens. Nous devons donc faire en sorte de dispenser des formations de qualité et qui collent davantage aux besoins du marché de l'emploi, en sorte que nous puissions donner des chances à nos diplômés d'avoir de l'emploi. Et puis, je pense que même pour les former, il nous faut sortir des sentiers battus. Nous avions à l'époque développé le service civique, les camps de jeunesse, qui pour ceux qui n'avaient pas le niveau souhaité, pouvaient former sur le tas. Il nous faut revenir à la formation sur le tas pour un nombre important et préoccupant de jeunes qui ont entre 20 et 40, quelquefois même 45 ans, et donc qui sont déjà moins jeunes et qui ne travaillent pas, qui n'ont pas de diplôme. Il faut accepter de les former sur le tas. Il faut accepter de faire en sorte que chaque Ivoirien, lorsqu'on a fini de lui demander quel est son nom, n'ait pas peur qu'on lui demande par la suite ce qu'il fait dans la vie. Il nous faut considérer l'emploi comme un élément pour redonner sa dignité aux jeunes Ivoiriens. Et il faut qu'on considère l'emploi aussi comme un élément de consolidation de la solidarité nationale et de la cohésion sociale. Celui qui n'a rien à faire peut être à tout moment un danger pour la société qui, selon lui, l'aura rejeté. Voilà ce que nous souhaitons faire retenir, et nous souhaitons également et enfin que ceux qui ont un emploi le prennent à cœur et travaillent dur, travaillent d'arrache-pied pour donner à espérer, à travers la création de richesses et la création d'emplois, à ceux qui n'ont pas encore d'emploi. Monsieur le Président, est-ce que l'on peut s'attendre aujourd'hui à ce qu'avec le nouveau régime, les choses évoluent plus concrètement du côté des conseils généraux? Ce que nous souhaitons, c'est que nous passions d'une situation évidente de recentralisation à une politique effective de décentralisation qui permettra à la Côte d'Ivoire, malgré la modicité des moyens disponibles actuellement au niveau de l'État, d'être au plus près des préoccupations des populations, au plus près des besoins et préoccupations des jeunes. Ça nous semble important pour que les communes, les conseils généraux et les conseils de district jouent un rôle important dans la création d'emplois et dans la création de richesses. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Alors, quelles sont vos impressions suite à cette causerie débat que le REPRELSI vient d'organiser? Mes impressions sont bonnes. On a voulu qu'il y ait un débat entre les journalistes de la presse en général et de la presse en ligne en particulier sur la question de l'emploi, de la création de l'emploi pour les jeunes. Les journalistes ont répondu
à notre appel, mais bien plus les jeunes et d'autres personnes, je dirais même des personnalités sont venues. Donc nous sommes satisfaits d'avoir pu poser les pas sinon les bases pour ce débat-là. Vous pensez qu'avec cette causerie, quelque chose de supplémentaire a été apporté dans le sens de la compréhension des politiques d'emploi de nos différentes collectivités territoriales? Oui, c'est toujours bon de discuter, c'est toujours bon d'échanger sur des questions majeures comme celle de l'emploi. Et nous pensons bien évidemment que quelque chose vient s'ajouter à la compréhension des uns et des autres, surtout en ce qui concerne la capacité des conseils généraux à créer des emplois. Et nous ne pouvons que remercier donc le président de l'ADDCI, l'Assemblée des districts et départements de Côte d'Ivoire, d'avoir accepté notre invitation. Remercier aussi l'assistance qui est venue. Notons enfin que, outre les leaders et représentants d'organisations socio-professionnelles, cette causerie débat a vu la participation importante des premiers concernés, à savoir les professionnels de la presse en ligne de Côte d'Ivoire, qui ont tenu par leur présence à adhérer massivement à l'initiative du REPRELSI.